Le petit déjeuner sur le balcon de l'hôtel avait un goût différent ce matin d'automne à Barcelone. Ce n'était pas seulement l'arôme du café catalan qui m'enveloppait, mais la sensation que tout avait changé depuis qu'Adrian était entré dans ma vie. Ses mains tenaient délicatement la tasse de porcelaine tandis que ses yeux bleus observèrent la ville s'éveiller en contrebas. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, une intensité qui me faisait me sentir complètement exposé, et en même temps, totalement protégé. « David », dit-il, sa voix teintée de cet accent britannique qui me désarme depuis le premier jour. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Mon cœur s'emballa. 3 mois s'étaient écoulés depuis notre accord et me voilà face à la décision la plus importante de ma vie. Il ne s'agissait plus d'un article journalistique ou d'une expérience éducative. Il s'agissait d'amour, d'abandon, de trouver en un autre être humain une partie de moi que je ne savais même pas exister. Je m'appelle David Laurent, j'ai 26 ans, et jusqu'à il y a 3 mois je pensais me connaître. Je travaillais comme journaliste freelance à Barcelone, écrivant sur divers sujets pour des magazines espagnols et français. Ma vie était prévisible. Me réveiller, écrire, retrouver des amis dans les bars de Gracia, dormir, recommencer. Il y avait une sensation constante qu'il me manquait quelque chose comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, jouant un rôle qui ne me convenait pas parfaitement. C'était par une matinée pluvieuse de septembre que tout a commencé à changer. Mon éditrice, Carmen, m'a appelé avec une proposition inhabituelle. « David, j'ai besoin de quelqu'un d'ouvert d'esprit pour un article spécial, » dit-elle, sa voix empreinte d'hésitation. « C'est sur les relations non conventionnelles. Ça te tente ?» J'ai accepté sans hésiter. En tant que journaliste, j'ai toujours été curieux des histoires humaines complexes, et celle-ci semblait prometteuse. Carmen m'a donné quelques contacts et une liste d'endroits où je pouvais commencer mes recherches. Parmi eux, un événement discret qui devait avoir lieu le week-end dans un hôtel-boutique dans l'Eixample. L'hôtel Granados était l'un de ces lieux qui respirent une élégance discrète. En entrant dans le hall ce samedi soir, je me suis senti complètement hors de mon élément. Des gens discutaient en petits groupes, tous bien habillés, dégageant une confiance que je n'avais pas. J'ai pris mon carnet et me suis installé dans un coin stratégique où je pouvais observer et prendre des notes. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Adrian Blackwood était appuyé contre le bar, tenant un verre de whisky et discutant avec un couple plus âgé. Même de loin, il y avait quelque chose de magnétique chez lui. Grand, cheveux sombres, avec quelques mèches grises aux tempes, vêtu d'un costume bleu marine qui semblait taillé sur mesure. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui attirait l'attention, c'était la manière dont les gens se comportaient autour de lui. Il y avait du respect, de l'admiration, une sorte de révérence subtile. Nos regards se sont croisés par hasard lorsqu'il s'est tourné dans ma direction. Pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir à travers moi, comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là et ce que je cherchais, même si je ne le savais pas moi-même. Il a souri discrètement et a levé son verre dans ma direction, dans un toast silencieux. « Vous êtes journaliste ?» La voix est venue de derrière moi, mais je savais que c'était lui. Je me suis retourné et l'ai trouvé debout à quelques mètres, avec ce sourire à la fois accueillant et provocateur. « Comment le savez-vous » ai-je demandé, essayant de garder une contenance professionnelle. « Le carnet, la façon dont vous observez les gens, la position stratégique que vous avez choisie. » Il s'est approché d'un pas. « Et puis, vous avez cette expression de quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose qui dépasse son expérience actuelle. » J'ai senti mes joues s'échauffer. Il avait raison, et cela me perturbait autant que cela me fascinait. « Adrian Blackwood », dit-il en tendant la main. Et lorsque nous nous sommes serrés la main, j'ai senti un courant électrique parcourir mon bras. « Et vous devez être David Laurent. Vous connaissez mon nom ?» Carmen m'a dit qu'elle enverrait quelqu'un pour écrire sur notre communauté. Elle a dit que ce serait quelqu'un de spécial, avec assez d'ouverture d'esprit et de sensibilité pour comprendre les nuances. Ses yeux bleus m'étudiaient avec intensité. « Puis-je m'asseoir ?» J'ai hoché la tête, encore en train de digérer comment il savait tant de choses sur moi. Adrian s'est installé dans le fauteuil à côté de moi, et j'ai immédiatement senti sa présence remplir tout l'espace autour de nous. « Alors, David, que voulez-vous savoir sur les relations alternatives ?» La question était directe, mais il y avait des couches de sens dans la manière dont il l'avait posée. J'ai commencé par les questions évidentes, celles qu'un journaliste poserait, mais Adrian ne se contentait pas de réponses superficielles. Il défiait chaque question, me forçant à aller plus loin, à questionner non seulement ce que j'observais, mais pourquoi cela m'intéressait tant. « Vous posez les mauvaises questions, » dit-il après une heure de conversation. « Vous vous concentrez sur ce que les gens font, mais vous devriez demander pourquoi ils le font. Quelle est la nécessité humaine profonde que cela satisfait?
Et quelle serait cette nécessité? Ai-je demandé, sincèrement curieux. La nécessité d'être complètement connu et accepté par un autre être humain. La nécessité de faire confiance à quelqu'un au point de pouvoir être vulnérable sans crainte. Il a marqué une pause, m'observant. La nécessité de se donner complètement et de savoir qu'on sera pris en charge. Quelque chose en moi s'est éveillé à ces mots. C'était comme s'il décrivait un vide que je portais depuis des années, mais que je n'avais jamais réussi à nommer. On dirait que vous comprenez cela très bien, ai-je commenté. Je comprends parce que je le vis. Sa réponse était simple mais lourde de sens. Et je suspecte que vous pourriez aussi comprendre, si vous vous autorisiez à explorer. L'événement touchait à sa fin, et je savais que cette conversation n'était que la surface de quelque chose de beaucoup plus vaste. Adrian s'est levé et a sorti une carte de visite de sa poche. Si vous voulez vraiment comprendre ce que vous écrivez, appelez-moi. Mais je vous préviens, ce ne sera pas juste une interview journalistique, ce sera une expérience. J'ai pris la carte, sentant le poids de ces mots. Quel genre d'expérience? Le genre qui pourrait complètement changer la manière dont vous vous voyez. Il a souri, mais il y avait une gravité dans ses yeux. Réfléchissez bien, David. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Il s'est éloigné, me laissant seul avec mes pensées, et la sensation que ma vie venait de prendre une direction complètement nouvelle. Ce soir-là, je suis rentré dans mon appartement à Gracia avec la tête bouillonnante. J'ai essayé d'écrire, mais les mots ne venaient pas. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont Adrian me regardait, comme s'il pouvait voir des parties de moi que j'ignorais moi-même. Il y avait quelque chose dans sa présence qui me désarmait complètement, me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Les jours suivants, je me suis surpris à regarder la carte qu'il m'avait donnée. Simple, élégante, avec seulement son nom et un numéro de téléphone. Rien d'autre. Mais chaque fois que je la voyais, je ressentais ce même courant électrique que j'avais senti lorsque nous nous étions serrés la main. J'ai essayé d'écrire l'article en me basant uniquement sur cette première observation, mais je savais que c'était superficiel. Carmen l'a remarqué lorsque je lui ai envoyé le premier brouillon. « David, c'est bien, mais ce n'est pas extraordinaire », dit-elle lors de notre réunion. « On dirait que tu restes à distance du sujet. Pour un article vraiment percutant, il faut que tu ailles plus loin. » Elle avait raison. Je me protégeais, gardant une barrière professionnelle entre moi et ce que j'avais observé. Mais quelque chose en moi savait que, pour écrire véritablement sur ce monde, je devrais l'expérimenter. Ce soir-là, j'ai finalement passé l'appel. « Adrian, c'est David, de l'événement à l'hôtel. J'attendais votre appel, dit-il, sa voix chaleureuse à travers le téléphone. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais. Comment ça? J'ai vu dans vos yeux que vous ne pourriez pas résister à la curiosité. La question était juste de savoir quand vous l'admettriez à vous-même. Encore une fois, il montrait une perception de moi qui me déconcertait et m'attirait à la fois. Alors, ai-je continué, essayant de garder un certain contrôle de la situation. Vous avez dit que vous pourriez m'aider à mieux comprendre ce monde pour mon article. Je peux, mais ce ne sera pas comme vous l'imaginez. Il y eut une pause. Êtes-vous libre demain soir? Oui. Retrouvons-nous au bar Mut à 8 heures. Et David? Oui. Venez avec l'esprit complètement ouvert. Et ainsi, sans savoir exactement dans quoi je m'engageais, j'ai accepté de le rencontrer. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'anticipation que je n'avais pas connu depuis des années. C'était comme si j'étais sur le point de découvrir quelque chose sur moi-même qui était resté enfoui depuis longtemps. Chers auditeurs, je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ce sentiment d'être au seuil d'une découverte sur soi-même. Laissez vos commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Qu'il vous manquait quelque chose d'important sans savoir exactement quoi? Vos expériences m'aident à mieux comprendre ces parcours humains complexes que nous vivons tous. Le bar Mut était bondé ce mardi soir, mais j'ai repéré Adrian immédiatement. Il était assis à une table au fond, portant une chemise blanche simple et un blazer sombre. Il semblait parfaitement à l'aise, comme si cet endroit était son territoire naturel. Ponctuel, dit-il lorsque je me suis approché. J'apprécie ça. Il y avait quelque chose de différent en lui ce soir-là. La formalité polie de l'événement avait laissé place à une aisance qui me rendait encore plus nerveux. Nous avons commandé du vin. Il a choisi un rouge catalan que je n'avais jamais goûté, et nous avons commencé à discuter. Avant tout, dit Adrian, il faut que vous compreniez que ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement de l'information pour un article, c'est une partie de ma vie, de la vie de personnes qui me font confiance. Cela exige discrétion et respect. Bien sûr, ai-je répondu, vous avez ma parole. Ça, parfait.
Il a pris une gorgée de vin et m'a observé un instant. Maintenant, dites-moi, David, que voulez-vous vraiment découvrir? Et ne me donnez pas la réponse du journaliste. Donnez-moi la réponse de l'homme. La question m'a pris au dépourvu. Je l'ai regardé, essayant de formuler une réponse professionnelle, mais quelque chose dans son expression m'empêchait de mentir. Je veux comprendre pourquoi j'ai été si affecté par tout cela. Pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à ce que j'ai vu, à ce que vous avez dit. J'ai marqué une pause, surpris par ma propre honnêteté. J'ai l'impression que vous avez quelque chose que je n'ai pas mais dont j'ai besoin. Et quoi donc? De la clarté, un but, comme si vous saviez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez. Adrian a hoché la tête lentement. Cette clarté vient de connaître et d'accepter des parties de soi-même que la société nous apprend à cacher ou à nier. Elle vient de trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir une confiance totale avec ces parties vulnérables. Et comment atteint-on cette confiance? À travers l'expérience, à travers des tests progressifs de limites et de vulnérabilité, à travers l'apprentissage que l'on peut se donner sans être blessé. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui me faisait sentir que nous discutions de bien plus que de la théorie, comme s'il me proposait quelque chose. Adrian, ai-je dit, essayant de garder une certaine objectivité, vous parlez de manière très spécifique, comme s'il y avait une proposition derrière vos mots. Il a souri, et c'était le premier sourire vraiment personnel que je voyais chez lui. Vous êtes plus perspicace que je ne le pensais. Il s'est légèrement penché en avant. Je vous fais une proposition, David. Une proposition qui pourrait vous donner la compréhension profonde dont vous avez besoin pour votre article. Et peut-être beaucoup plus. Mon cœur s'est accéléré. Quel genre de proposition? 3 mois, dit-il simplement. 3 mois pour expérimenter, apprendre, découvrir. Je serai votre mentor, disons. Quelqu'un pour vous guider à travers cette exploration de manière sûre et consciente. Et cela impliquerait quoi exactement? Cela impliquerait que vous me fassiez totalement confiance, que vous suiviez mes conseils, que vous me laissiez vous aider à découvrir des aspects de vous-même que vous ignorez même exister. La proposition était à la fois tentante et terrifiante. Une partie de moi voulait accepter immédiatement, l'autre criait de fuir. C'est intense, ai-je réussi à dire. Oui, ça l'est. Et c'est exactement pourquoi cela peut être transformateur pour vous. Il s'est adossé à sa chaise. Mais il faut que vous compreniez, ce ne serait pas juste de la recherche journalistique, ce serait réel, ce serait à propos de vous, de nous, de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque toutes les masques tombent. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Et si je n'aime pas ce que je découvre, alors, au moins, vous connaîtrez la vérité sur vous-même. Et c'est toujours une victoire. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. J'essayais de comprendre l'ampleur de ce qu'il proposait et il semblait me donner l'espace pour le faire. Vous n'avez pas besoin de me répondre maintenant, dit Adrian finalement. Réfléchissez-y, mais quand vous déciderez, sachez que ce sera une décision qui changera votre vie pour toujours. Et pourquoi feriez-vous cela pour moi? Pourquoi vous souciez de mon parcours personnel? Pendant un instant, j'ai vu quelque chose de vulnérable dans ses yeux, une fissure dans l'armure de confiance qu'il maintenait toujours. Parce que je reconnais en vous quelque chose qui était en moi il y a quelques années, une soif de quelque chose de plus réel, de plus profond, et parce que, il a hésité, parce qu'il y a quelque chose en vous qui me touche d'une manière que je n'attendais pas. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Soudain j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de moi découvrant quelque chose de nouveau sur moi-même. Il s'agissait d'une connexion réelle entre deux personnes, une attirance qui allait bien au-delà du physique ou de l'intellectuel. Adrian, ai-je commencé? Mais il a levé la main doucement. Ne dites rien maintenant. Rentrez chez vous. Réfléchissez. Ressentez. Et quand vous saurez votre réponse, appelez-moi. Il a réglé l'addition, et en nous levant pour partir, il a posé sa main sur mon épaule. Le contact fut bref, mais j'ai senti sa chaleur se répandre dans tout mon corps. Une dernière chose, David, dit-il alors que nous marchions vers la sortie. Si vous décidez d'accepter ma proposition, ce sera parce que vous voulez vraiment cette expérience. Pas juste parce que vous avez besoin de matériel pour un article. La différence entre ces deux motivations est fondamentale. Nous nous sommes dit au revoir à la porte du bar, et j'ai marché jusqu'à chez moi dans les ruelles étroites de Gracia, en état de choc. Mon esprit ne pouvait s'arrêter de tout analyser. Adrian ne m'offrait pas seulement des informations pour mon article, il m'offrait une transformation complète. Pendant les 3 jours suivants, je ne pouvais penser à rien d'autre. J'ai essayé de travailler sur d'autres projets, mais mon esprit revenait toujours à cette conversation, à sa proposition, à la manière dont je me sentais en sa présence. C'était comme s'il avait réveillé en moi une soif d'expérience plus profonde, plus réelle.
Le jeudi soir, j'ai enfin admis la vérité à moi-même. Je voulais accepter sa proposition. Pas seulement pour l'article, mais parce que quelque chose en moi criait que c'était ma chance de découvrir qui j'étais vraiment. J'ai pris le téléphone, les mains tremblant légèrement. « Adrian, c'est David. » Et j'accepte. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, et pendant un instant j'ai cru qu'il avait changé d'avis. « Es-tu absolument sûr, David? Parce qu'une fois que nous commencerons, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu devras me faire entièrement confiance, même lorsque tu ne comprendras pas ce qui se passe. Je suis sûr. Alors, retrouvons-nous demain à 7 heures, dans le hall de l'hôtel Casa Fuster. Et David? Oui? Ta vie ne sera plus jamais la même. » Il a raccroché, me laissant seul avec l'ampleur de la décision que je venais de prendre. J'ai ressenti de la peur, de l'excitation, de l'anxiété et une anticipation qui me consumait entièrement. Je venais d'accepter de m'abandonner totalement à un homme que je connaissais à peine, mais qui avait éveillé en moi des sensations que je ne savais même pas pouvoir ressentir. En me préparant à dormir ce soir-là, une seule question résonnait dans mon esprit. Qui serais-je à la fin de ces 3 mois? J'avais le sentiment que le David qui se réveillerait dans quelques mois serait une personne complètement différente de l'homme qui s'endormait ce soir-là. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de découvrir qui je pourrais vraiment être. Le hall de l'hôtel Casa Fuster baignait dans une lumière dorée lorsque je suis arrivé ponctuellement à 7 heures. Mon cœur battait à tout rompre, et je me surprenais à vérifier mon apparence dans le reflet des vitres. J'avais choisi une tenue simple, jeans sombre, chemise blanche, blazer bleu marine, mais je me sentais malgré tout complètement inadéquat pour ce qui allait suivre. Adrian est apparu exactement à 7 heures, comme s'il avait minuté son arrivée. Il portait un costume gris qui semblait fait pour son corps, et lorsque nos regards se sont croisés, j'ai ressenti cette familière décharge électrique parcourir ma colonne vertébrale. « David », dit-il en s'approchant avec ce sourire à la fois rassurant et déstabilisant. « Prêt? Honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un peut être prêt pour quelque chose qu'il ne comprend pas complètement. Cette honnêteté est exactement ce dont nous avons besoin pour commencer. » Il a fait un geste vers l'ascenseur. « Allons-y. » Nous sommes montés en silence jusqu'au 10e étage. Adrian avait réservé une suite donnant sur toute la ville, avec Barcelone s'étendant jusqu'à la mer sous les premières étoiles du soir. L'espace était élégant mais chaleureux, avec des canapés en cuir, une table à manger intime, et des fenêtres du sol au plafond qui donnaient à la ville l'aspect d'un tableau impressionniste. « Du vin ?» proposa-t-il en se dirigeant vers un chariot à boissons. « S'il vous plaît. » Ma voix était plus rauque que je ne l'avais prévu. Il a servi 2 verres d'un rouge au parfum complexe et s'est assis sur le canapé, me faisant signe de m'installer dans le fauteuil en face de lui. La disposition était délibérée, assez proche pour une intimité, mais assez éloignée pour que je ne me sente pas oppressé. « Avant de commencer quoi que ce soit, » dit Adrian, « nous devons établir quelques règles fondamentales. La première et la plus importante, une communication absolue. Vous me dites tout ce que vous ressentez, pensez, craignez, sans exception. Tout, surtout les choses que vous garderiez normalement pour vous. » Ses yeux bleus m'étudièrent avec intensité. La deuxième règle, une confiance totale. Quand je vous donnerai une instruction ou une suggestion, vous la suivrez, même si vous ne comprenez pas pourquoi sur le moment. J'ai senti un frisson. Et si je n'y arrive pas, alors nous en parlerons. Mais David, vous devez comprendre que ce voyage ne fonctionne que si vous vous autorisez à être vulnérable avec moi. Si vous gardez vos défenses, vous ne découvrirez rien de nouveau sur vous-même. J'ai pris une gorgée de vin, essayant de digérer ces paroles. Et la troisième règle, que c'est réel. Ce n'est pas un jeu, pas une performance pour votre article. Il s'agit de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque tous les masques sociaux tombent. Il s'est légèrement penché en avant. Voulez-vous toujours continuer? J'ai regardé par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas, pensant à toutes les fois où j'avais marché dans ces rues, en me sentant comme si j'observais ma propre vie de l'extérieur. C'était ma chance d'être enfin à l'intérieur. Oui, ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma propre voix. Je veux. Parfait. Adrian a souri, et il y avait une touche de fierté dans son expression. Alors commençons par quelque chose de simple. Parlez-moi de votre dernière relation sérieuse. La question m'a pris par surprise. Ma dernière relation? Oui. Comment était-elle? Pourquoi s'est-elle terminée? Qu'est-ce qui vous manquait? J'ai pris une grande inspiration. Elle s'appelait Elena. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous avons rompu il y a 8 mois. C'était bien. Elle était intelligente, belle. Nous avions des intérêts communs. Mais j'avais toujours l'impression de jouer un rôle, comme si j'étais celui qu'elle avait besoin que je sois, pas celui que j'étais vraiment.
J'ai marqué une pause, surpris par ma propre honnêteté. Au lit, surtout, j'avais l'impression de suivre un script que je n'avais pas écrit. Adriane a hoché la tête. Et qu'est-ce que cela vous faisait ressentir? Frustré, vide, comme s'il y avait une partie de moi qu'elle ne connaîtrait jamais parce que je ne la connaissais pas moi-même. Et qu'est-ce que vous pensez que c'était, cette partie inconnue? La question m'a laissé sans voix pendant un instant. C'était comme s'il me forçait à regarder dans des recoins de ma psyché que je préférais garder dans l'ombre. Je pense que j'ai toujours voulu m'abandonner plus complètement, être plus vulnérable, laisser quelqu'un me guider, me connaître plus profondément. Les mots sortaient hésitants, comme arrachés d'un endroit très profond, mais je n'ai jamais su comment demander cela, ni même si c'était normal de le vouloir. C'est complètement normal, David, et c'est courageux de votre part de l'admettre. Adriane s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Maintenant, dites-moi, que ressentez-vous en ce moment précis? Je suis nerveux, excité. J'ai peur de révéler trop de choses sur moi à quelqu'un que je connais à peine. Et pourquoi cela vous effraie? Parce que j'ai marqué une pause, cherchant les bons mots. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez me voir d'une manière que personne ne m'a jamais vue. Et c'est à la fois ce que je veux le plus et ce qui me terrifie le plus. Adriane s'est retournée vers moi et il y avait quelque chose de plus doux, de plus personnel dans son expression. Ce que vous venez de faire, être complètement honnête sur vos peurs et vos désirs, est exactement le type de vulnérabilité qui peut vous amener à découvrir qui vous êtes vraiment. Il est revenu vers le canapé, mais cette fois, il s'est assis plus près. Et David, oui, vous n'avez pas à avoir peur d'être vu par moi. Je ne vous jugerai pas, ni ne vous ferai de mal avec ce que vous me montrerez. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui m'a fait lui faire entièrement confiance. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais en présence de quelqu'un qui pouvait m'accepter entièrement. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, vous allez me faire confiance. Il s'est levé et m'a tendu la main. Venez avec moi. J'ai pris sa main sans hésiter, ressentant à nouveau ce courant électrique qui semblait nous connecter. Il m'a conduit jusqu'à la salle à manger, où 2 bougies étaient déjà allumées sur une table dressée pour 2. Vous aviez tout prévu? Ai-je observé. J'ai planifié certains aspects, oui, mais David, ce qui compte vraiment, c'est votre réponse à chaque instant. Cela ne peut pas être scénarisé. Il a tiré une chaise pour moi. Asseyez-vous. J'ai obéi, observant pendant qu'il servait un dîner qui avait clairement été préparé avec soin. Saumon grillé, asperges, un risotto qui dégageait des arômes faisant gargouiller mon estomac. J'ai réalisé que j'étais trop nerveux depuis l'après-midi pour manger quoi que ce soit. Maintenant, dit Adriane, s'asseyant en face de moi, vous allez me parler de vos fantasmes, pas seulement sexuels, mais émotionnels. Comment imaginez-vous ce que ce serait de vous sentir complètement connecté à quelqu'un? La question m'a fait rougir, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Les bougies, le vin, la manière dont il me regardait sans jugement, qui me donnait envie d'être honnête. J'ai toujours imaginé ce que ce serait de trouver quelqu'un qui me connaîtrait mieux que je ne me connais moi-même. Quelqu'un qui pourrait voir à travers toutes mes insécurités et me vouloir quand même. J'ai pris une gorgée de vin pour me donner du courage. Je fantasmais sur m'abandonner complètement à cette personne, la laisser me guider, me montrer des parties de moi-même que je ne pouvais pas voir seul. Continuer. Je voulais être défié, poussé au-delà de mes limites de confort mais de manière sûre. Je voulais sentir que quelqu'un se souciait assez de moi pour m'aider à grandir, même quand c'était inconfortable. Adriane m'observait avec une intensité qui faisait sentir chaque mot précieux. Et physiquement, comment imaginiez-vous cet abandon? J'ai senti mon visage chauffer encore plus. J'imaginais quelqu'un qui prendrait le contrôle, qui me montrerait ce que mon corps pouvait ressentir quand je cesserais d'essayer de tout contrôler. J'ai pris une grande inspiration. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi que je réprimais, une manière d'être que je ne m'étais jamais permis d'explorer. Et qu'est-ce qui vous en empêchait? La peur du jugement, la peur de découvrir que j'étais différent de ce que je pensais, la peur que, si je m'abandonnais complètement, la personne perde son intérêt pour moi. Adriane a posé sa main sur la mienne sur la table. Le contact était ferme, chaleureux, rassurant. « David, regardez-moi. » Lorsque nos yeux se sont croisés, il a continué. « Rien de ce que vous venez de me dire ne m'a fait perdre de l'intérêt pour vous. Au contraire, votre honnêteté me donne encore plus envie de vous connaître profondément. » J'ai senti des larmes de soulagement me piquer les yeux. C'était la première fois que j'avais exprimé ces désirs à quelqu'un. Et non seulement je n'avais pas été rejeté, j'avais été accepté, compris. « Merci », ai-je murmuré. « Ne me remerciez pas encore. Nous ne faisons que commencer. » Il a doucement serré ma main. «
Maintenant, dites-moi, me faites-vous assez confiance pour me laisser vous montrer certaines de ces expériences que vous avez toujours imaginées? Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que vous avez en tête? Rien que vous ne soyez pas prêt à expérimenter. Mais David, à partir de maintenant, si vous êtes d'accord, je vais commencer à guider notre interaction de manière plus dirigée. Vous me suivrez, vous ferez confiance à mon jugement. Vous me laisserez vous montrer des aspects de vous-même que vous n'avez jamais explorés. La proposition était à la fois terrifiante et excitante. Une partie de moi voulait fuir, mais une partie plus grande criait d'accepter, de découvrir enfin qui je pourrais être. Oui, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu. Je vous fais confiance. Le sourire qu'Adrian m'a offert était comme un lever de soleil. Alors, levez-vous. J'ai obéi immédiatement, surpris par la rapidité de ma réponse. Il y avait quelque chose dans sa voix qui réveillait une partie de moi que je ne connaissais pas, une partie qui voulait suivre, obéir, faire confiance. Très bien, dit-il, se levant également. La première leçon porte sur la présence, sur le fait d'être complètement ici, à ce moment, avec moi. Il a marché lentement autour de moi, et j'ai senti ma peau frissonner à sa proximité. Fermez les yeux. Je les ai fermés immédiatement conscient de chaque son, chaque odeur, chaque sensation. Maintenant, respirez profondément et dites-moi ce que vous ressentez. Je suis nerveux, excité, très conscient de l'endroit où vous êtes, même sans vous voir. Parfait. Maintenant, enlevez votre blazer. J'ai hésité une fraction de seconde avant d'obéir. J'ai senti le tissu glisser sur mes bras, et j'ai entendu Adrian s'approcher pour le prendre. Pourquoi avez-vous hésité? Parce qu'enlever mes vêtements semble un pas définitif, comme si j'acceptais quelque chose de plus grand que ce que je comprends. Vous acceptez, dit-il, sa voix maintenant tout près de mon oreille. Vous acceptez de me faire confiance, de vous permettre d'être vulnérable, de découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous cessez de vous cacher. J'ai senti sa main effleurer légèrement mon épaule, et un frisson a parcouru tout mon corps. Ouvrez les yeux. Quand je les ai ouverts, j'ai trouvé Adrian debout juste devant moi, ses yeux bleus m'étudiant avec une intensité qui me faisait me sentir complètement exposé. Comment vous sentez-vous maintenant? Comme si vous pouviez voir à travers moi, comme s'il n'y avait rien que je puisse vous cacher, même si je le voulais. Et cela vous effraie? Ça devrait m'effrayer. Mais ce n'est pas le cas. C'est libérateur. Parfait. Il a souri et s'est dirigé vers la fenêtre. Venez ici. Je me suis approché, et il m'a positionné juste devant la vitre, avec Barcelone s'étendant à nos pieds. Que voyez-vous en bas? La ville, les lumières, des milliers de personnes vivant leur vie. Et comment vous sentez-vous en étant observé par moi pendant que vous regardez toutes ces vies? La question m'a pris par surprise. J'ai senti sa présence derrière moi, solide, protectrice mais aussi évaluatrice. J'ai l'impression d'être plus réel maintenant que lorsque j'étais là-bas, marchant dans ces rues sans savoir qui j'étais vraiment. Pourquoi? Parce que vous me voyez vraiment, et pour la première fois, je n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. J'ai senti ses mains se poser doucement sur mes épaules, et tout mon corps a réagi à ce contact. David, sa voix était basse, intime, vous commencez à comprendre. Ce n'est que la première nuit, et vous découvrez déjà une version de vous-même qui était cachée. Imaginez ce que vous pourriez découvrir en 3 mois. Je me suis retourné pour lui faire face et la proximité m'a coupé le souffle. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre, et je pouvais voir des reflets dorés dans ses yeux bleus. Je veux découvrir, ai-je murmuré. Je veux tout découvrir. Alors vous devez apprendre à vous abandonner complètement. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Vous devez apprendre à faire confiance non seulement à moi, mais à vous-même, à votre capacité à être vulnérable sans vous briser. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa voix, dans la manière dont il me regardait. J'avais l'impression d'être vu jusqu'aux os, et au lieu de m'effrayer, cela me faisait me sentir plus vivant que jamais. Comment je fais ça? Ai-je demandé. En commençant par de petits actes de confiance, en me laissant vous guider pas à pas à travers des expériences qui élargiront votre compréhension de vous-même. Il a touché mon visage doucement. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage pour de vrai? Oui, ai-je répondu sans hésitation. Je suis prêt. Les jours suivants ont passé comme un tourbillon de découvertes et de révélations. Adrian me rencontrait tous les jours, toujours dans des lieux différents, parfois dans son élégant appartement dans le Born, parfois dans de petits cafés discrets, ou lors de longues promenades dans le parc de la Ciutadella. Chaque rencontre était soigneusement orchestrée pour me pousser un peu au-delà de ma zone de confort. Le mardi, il m'a appris la pleine conscience. Nous passions des heures à discuter, mais il me faisait prêter attention à chaque détail. Comment ma respiration changeait lorsque je parlais de certains sujets,
comment mon corps réagissait lorsqu'il s'approchait, comment mes yeux se détournaient lorsque j'étais évasif. Vous avez l'habitude de vous déconnecter de vous-même quand les choses deviennent intenses, a-t-il observé lors d'une de nos sessions. C'est un mécanisme de défense, mais ça vous empêche aussi de vivre pleinement quoi que ce soit. Il avait raison. J'ai réalisé que pendant des années j'avais vécu à moitié hors de mon propre corps, observant ma vie se dérouler au lieu de la vivre vraiment. Le mercredi, il m'a emmené dans un restaurant où il connaissait le propriétaire. Pendant le dîner, il me donnait des instructions simples. Quand parler, quand rester silencieux, comment m'asseoir, quand prendre du vin. Cela pouvait sembler insignifiant, mais chaque petit acte de suivre ses conseils me faisait me sentir plus connecté non seulement à lui, mais à moi-même. « Comment vous sentez-vous quand vous suivez mes suggestions » m'a-t-il demandé après que nous sommes sortis. C'est étrange au début, mais ensuite, libre. Comme si je n'avais pas besoin de prendre toutes les petites décisions qui me rendent normalement anxieux. Exactement. Vous apprenez que l'abandon ne signifie pas toujours perdre le contrôle. Parfois, c'est gagner en liberté. Le jeudi, les choses se sont intensifiées. Adriane m'a invité dans son appartement, un espace minimaliste mais chaleureux avec vue sur la mer. Il y avait quelque chose de différent dans l'air ce soir-là. Une électricité, une anticipation que je pouvais sentir sur ma peau. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la confiance physique, dit-il en m'offrant un verre de vin rouge. Êtes-vous à l'aise avec ça? Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai hoché la tête. Au cours des derniers jours, j'avais appris que mon confort n'était pas l'objectif, la croissance l'était. Bien, tenez-vous au centre de la pièce. J'ai obéi, sentant ses yeux m'évaluer. Il y avait quelque chose de profondément intime à être observé si attentivement, comme s'il mémorisait chaque détail. Maintenant, fermez les yeux et respirez simplement. Je vais vous toucher, mais pas de manière sexuelle. Je vais vous aider à comprendre comment votre corps réagit au toucher lorsque vous n'êtes pas en contrôle. J'ai fermé les yeux, tous mes sens s'intensifiant immédiatement. J'ai entendu ses pas s'approcher, senti sa chaleur avant même le premier contact. Ses mains se sont posées sur mes épaules, fermes mais douces. Il a massé la tension que je ne savais même pas porter, et j'ai senti tout mon corps commencer à se détendre. Comment vous sentez-vous? Nerveux mais bien, en sécurité. Parfait. Maintenant, je vais déplacer vos mains dans différentes positions. Laissez simplement faire. Il a guidé mes bras doucement, plaçant mes mains derrière mon dos, puis le long de mon corps, puis au-dessus de ma tête. Chaque position créait une sensation différente, une vulnérabilité différente. Qu'est-ce que vous découvrez? Que j'ai beaucoup plus conscience de mon corps quand je n'essaie pas de le contrôler, et que j'ai hésité, et que vous faire confiance me fait me sentir plus connecté à moi-même. Parfait. Ouvrez les yeux. Quand je les ai ouverts, Adriane était juste devant moi, ses yeux bleus brillant d'une lueur qui pouvait être de la fierté. David, vous vous transformez sous mes yeux. Vous devenez plus présent, plus authentique, plus connecté. C'est aussi ce que je ressens, comme si je me réveillais enfin. À ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. L'atmosphère s'est chargée d'une tension différente, plus personnelle, plus intime. J'ai vu dans ses yeux qu'il le ressentait aussi. Adriane, ai-je commencé, mais il a secoué la tête doucement. Pas encore, David. Vous n'êtes pas encore prêt pour tout ce que vous ressentez, mais vous y arrivez. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la peau encore frémissante de ces touchés, mon esprit bouillonnant de nouvelles sensations. Je commençais à comprendre que ce n'était pas seulement à propos de découvrir de nouveaux aspects de moi-même, c'était à propos de découvrir comment je pouvais me connecter avec une autre personne, d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Chers auditeurs, combien d'entre vous ont ressenti cette transformation profonde lorsque quelqu'un vous a vraiment vu, quand vous avez enfin pu baisser tous les masques et être accepté pour ce que vous êtes vraiment? Laissez vos commentaires. Ces histoires de connexion humaine réelle me touchent profondément et me rappellent pourquoi ces voyages d'autodécouverte sont si importants pour nous tous. 2 semaines après notre première rencontre, j'étais complètement différent. Mes amis ont commencé à remarquer des changements. J'étais plus confiant, plus présent dans les conversations, moins anxieux à propos des petites décisions quotidiennes. Carmen, mon éditrice, a commenté que mes textes étaient plus profonds, plus émotifs. Mais avec ces transformations positives sont venus aussi des conflits internes intenses. Je suis confus, ai-je admis à Adriane lors d'une de nos rencontres au café El Nacional. J'ai l'impression de tomber amoureux de vous, mais je ne sais pas si c'est pour vous en tant que personne ou pour l'expérience que vous m'offrez. Adriane a pris une gorgée de son cortado avant de répondre, ses yeux m'étudiant avec cette intensité familière. C'est une distinction très importante, David, et il est normal que vous soyez confus.
Quand quelqu'un nous aide à découvrir des parties de nous-mêmes que nous ne connaissions pas, il est naturel de développer des sentiments intenses. Mais vous, ai-je demandé, rassemblant mon courage, que ressentez-vous? Pendant un instant, j'ai vu une vulnérabilité dans ses yeux qu'il laissait rarement paraître. Je suis compliqué par rapport à vous aussi, a-t-il admis. Quand j'ai proposé cette expérience, je pensais pouvoir garder une distance émotionnelle. Mais vous avez une manière d'être authentique et courageux qui m'affecte plus que je ne l'avais prévu. Mon cœur s'est accéléré à ces mots. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous devons être encore plus prudents. Les sentiments qui émergent sont réels, mais ils sont aussi entrelacés avec la dynamique de pouvoir de notre situation actuelle. Il s'est penché en avant. Nous devons naviguer cela avec beaucoup de soin pour ne pas confondre gratitude et transformation personnelle avec amour. Le mot « amour » flottait dans l'air entre nous comme une promesse et une menace à la fois. Et si ce n'était pas juste de la gratitude, ai-je demandé, et s'il s'agissait de quelque chose de plus réel, alors nous devrons y faire face quand nous y arriverons. Mais David, vous devez d'abord compléter ce voyage d'autodécouverte. Vous devez savoir qui vous êtes quand vous ne réagissez pas à mes conseils. Ce n'est qu'alors que nous pourrons savoir s'il y a quelque chose de réel entre nous au-delà de cette expérience. Ces mots avaient du sens, mais ils ne diminuaient pas l'intensité de ce que je ressentais. Chaque jour qui passait, je me sentais plus connecté non seulement à moi-même, mais à lui. La manière dont il me regardait, dont il réagissait à mes progrès, dont il me touchait pendant nos exercices de confiance. Tout cela devenait essentiel à mon bien-être. C'est à cette période que j'ai eu ma première crise réelle. Je pense que je deviens dépendant de vous, ai-je confessé un jeudi soir. Nous étions dans son penthouse, après une session particulièrement intense, où il m'avait guidé à travers une méditation qui m'avait laissé émotionnellement très exposé. Comment ça? Je passe toute la journée à attendre nos rencontres. Je prends des décisions en pensant à ce que vous diriez. J'ai l'impression de ne plus pouvoir fonctionner normalement sans votre approbation. Adrian a froncé les sourcils, visiblement préoccupé. Ce n'est pas ce que nous voulons, David. L'objectif est que vous découvriez votre propre force, pas que vous deveniez dépendant de la mienne. Alors, que faisons-nous? Nous faisons une pause. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Une pause? 3 jours sans nous voir. 3 jours pour que vous viviez votre vie normale et voyiez comment vous vous sentez sans ma présence constante. Sa voix était douce mais ferme. Si vous ne pouvez pas fonctionner pendant ces 3 jours, nous devrons repenser notre approche. L'idée de passer 3 jours sans le voir m'a causé une anxiété presque panique, ce qui confirmait qu'il avait raison. J'avais commencé à utiliser nos rencontres comme une évasion de la responsabilité d'être moi-même. D'accord, ai-je réussi à dire. 3 jours. Les 3 jours suivants ont été les plus difficiles depuis le début de notre voyage. Le premier jour, je me suis senti perdu, comme si je ne savais plus qui j'étais sans la guidance d'Adrian. Chaque décision semblait monumentale. Chaque moment de silence me rendait anxieux. Mais le deuxième jour, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à réaliser que les leçons qu'Adrian m'avait enseignées, sur la présence, sur la confiance en moi-même, sur la vulnérabilité sans se briser, étaient intégrées en moi d'une manière que je n'avais pas perçue. Le troisième jour, je me suis surpris à prendre des décisions avec une confiance que je n'avais pas eue depuis des mois. J'ai écrit un article complètement différent de mon style habituel, plus personnel, plus courageux, plus authentique. J'ai eu une conversation difficile avec mes parents sur des questions que j'évitais depuis des années. Je suis sorti dîner seul, et j'ai vraiment apprécié ma propre compagnie. Quand Adrian m'a appelé le soir du 3e jour, j'étais prêt pour une conversation très différente de celle qui l'attendait. Comment se sont passés ces 3 jours? A-t-il demandé. Difficiles au début, mais Adrian, j'ai découvert quelque chose d'important. Quoi? Que vous ne me rendiez pas dépendant de vous. Vous m'appreniez à être indépendant d'une manière que je n'avais jamais été. La différence, c'est que maintenant j'ai les outils pour être vraiment moi-même. Et cela me donne envie de partager cette version de moi avec vous. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Expliquez mieux, dit-il enfin. Ces 3 derniers jours, j'ai vécu comme David Laurent pour la première fois de ma vie adulte. Pas comme le David que je pensais devoir être, ou le David que les autres attendaient que je sois. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Quoi? Que j'aime beaucoup plus qui je suis maintenant. Et que les sentiments que j'ai pour vous ne sont pas de la dépendance, ils sont de la gratitude profonde et de l'amour. Un amour réel, pas de la confusion ou de la projection. Un autre silence. David. Sa voix semblait différente, plus vulnérable. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Et je sais que cela complique tout, mais j'avais besoin de vous le dire. Retrouvons-nous demain, dit-il finalement. Nous avons beaucoup à discuter. Ce soir-là,
J'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des semaines. Non pas parce que j'étais sûr de ce qui allait se passer, mais parce que j'étais enfin complètement honnête, avec moi-même et avec lui. Le restaurant qu'Adrian a choisi pour notre rencontre le lendemain était différent des endroits où nous nous retrouvions habituellement. Il était plus intime, plus romantique, avec des bougies sur les tables et une acoustique permettant des conversations privées. Quand je suis arrivé, il était déjà là, portant une chemise bleu clair qui faisait ressortir ses yeux. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une nervosité que je n'avais jamais vue chez lui. « David » dit-il lorsque je me suis assis. « J'ai aussi une confession à faire. Mon cœur s'est accéléré. » « Laquelle ? » Ces 3 derniers jours ont été difficiles pour moi aussi. Pas seulement parce que j'étais inquiet pour vous, mais parce que j'ai réalisé à quel point vous êtes devenu important pour moi. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Comment ça ? Quand j'ai proposé cette expérience, je pensais que ce serait juste cela, une expérience éducative pour nous deux. Vous découvririez de nouveaux aspects de vous-même, je serais là pour aider quelqu'un dans son voyage d'autodécouverte. Il a nerveusement joué avec son verre de vin. Mais vous m'avez surpris, David. Votre courage, votre vulnérabilité, la manière dont vous vous êtes complètement abandonné à l'expérience. Cela m'a touché d'une manière que je n'avais pas anticipée. Adrian, laissez-moi finir. Il a pris une profonde inspiration. Je suis tombé amoureux de vous. Pas de la version soumise que vous avez découverte, pas de la gratitude que vous ressentez, mais de l'homme courageux et authentique que vous êtes devenu. Et cela me fait peur, car cela change complètement la dynamique de ce que nous faisions. J'étais sans voix. Pendant des semaines, je m'étais torturé en pensant que mes sentiments étaient à sens unique, qu'Adrian me voyait seulement comme un projet intéressant. Alors que faisons-nous maintenant ? Ai-je finalement demandé. Honnêtement, je ne sais pas. Il a souri et il y avait une vulnérabilité dans son sourire qui le rendait encore plus beau. Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-ci. J'ai toujours réussi à garder une distance émotionnelle avec les personnes avec qui je travaillais ce type d'exploration personnelle. Et pourquoi était-ce différent avec moi ? Parce que vous n'exploriez pas seulement des fantasmes ou des curiosités superficielles. Vous cherchiez véritablement à devenir une personne plus complète et assister à cette transformation, en faire partie. Il s'est arrêté, cherchant ses mots. C'était l'expérience la plus intime que j'ai jamais eue avec quelqu'un. J'ai tendu la main à travers la table et touché la sienne. Le contact était comme une décharge électrique, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de l'attirance ou de la curiosité, c'était une connexion réelle, profonde. Adrian, je ne veux pas que notre voyage s'arrête, mais je ne veux pas non plus continuer à prétendre que c'est juste éducatif, alors que c'est clairement devenu beaucoup plus. Il a entrelacé ses doigts avec les miens, et ce simple geste m'a fait me sentir plus connecté à lui que n'importe lequel des exercices élaborés que nous avions faits. Alors que proposez-vous ? Que nous soyons honnêtes sur ce que cela est devenu, que nous cessions de lutter contre ce que nous ressentons, et que nous voyons où cela peut nous mener. Et les risques ? Et si ça ne marche pas ? Et si nous découvrons que ce que nous avons ne fonctionne que dans cette dynamique spécifique ? Alors au moins, nous le saurons. Mais Adrian, je suis devenu une meilleure personne grâce à cette expérience. Peu importe ce qui se passe entre nous sur le plan romantique, je serai toujours reconnaissant pour cela. Et cela ne disparaîtra pas. Il a souri, et cette fois c'était un sourire authentique, sans réserve. Vous savez que cela signifie que nous devrons complètement renégocier notre dynamique, n'est-ce pas ? Je ne peux plus être juste votre guide, si je suis aussi votre... Qu'est-ce que nous sommes exactement ? Je ne sais pas, ai-je admis en riant. 2 hommes qui se sont rencontrés dans une situation inhabituelle et qui ont découvert quelque chose de réel l'un dans l'autre. Ça me va. Ce soir-là, pour la première fois, il n'y avait pas d'exercice ou de leçon structurée. Nous avons simplement discuté de nos vies, de nos peurs, de nos rêves. J'ai découvert qu'Adrian avait commencé à explorer ce monde après son propre voyage d'autodécouverte quelques années auparavant. Il avait été blessé dans une relation précédente où il ne pouvait pas être complètement honnête sur ses besoins, ce qui l'avait conduit à chercher des connexions plus authentiques. C'est pourquoi votre proposition pour moi était si significative, ai-je réalisé. Vous m'offriez ce dont vous aviez aussi besoin, une honnêteté totale, une vulnérabilité sans jugement. Exactement. Et peut-être que c'est pourquoi cela a si bien fonctionné entre nous. Ce n'était pas seulement à propos de vous découvrant de nouvelles choses, c'était à propos de nous deux découvrant des manières plus authentiques de nous connecter. Quand nous sommes sortis du restaurant ce soir-là, il m'a proposé de me ramener. Pendant le trajet jusqu'à mon appartement,
Il y avait une tension dans l'air différente de tout ce que nous avions expérimenté auparavant. Ce n'était pas la tension d'un exercice ou d'une leçon, c'était la tension de deux personnes qui se désiraient et qui avaient enfin la permission d'explorer cela. « David, dit-il lorsque nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble, j'aimerais monter, mais si je monte, ce sera en tant qu'Adrian, l'homme qui est tombé amoureux de vous, pas en tant que votre mentor ou guide. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? J'en suis sûr depuis des semaines, ai-je répondu sans hésitation. La seule différence, c'est que maintenant, je peux l'admettre. Nous sommes montés dans mon appartement en silence, mais c'était un silence chargé d'anticipation. Quand j'ai fermé la porte derrière nous, nous nous sommes retrouvés debout au milieu du salon, nous regardant comme si nous nous voyions pour la première fois. Je suis nerveux, ai-je admis. Pourquoi? Parce que maintenant c'est réel. Ce n'est pas un exercice ou une leçon, c'est juste nous deux voulant être ensemble. Adrian s'est approché lentement, posant ses mains sur mon visage avec une douceur qui m'a fait trembler. David, vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse. Vous vous êtes complètement abandonné à une expérience qui aurait pu vous changer de manière que vous n'imaginiez même pas. Ça, il a fait un geste entre nous. C'est beaucoup plus simple que tout ce que vous avez déjà affronté. C'est simple, c'est à propos de deux personnes qui tiennent l'une à l'autre et veulent l'exprimer physiquement. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Et puis il m'a embrassé. Le baiser était doux au début, exploratoire, mais il s'est rapidement approfondi quand j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de me retenir, plus besoin d'analyser chaque sensation ou réaction. Je pouvais simplement ressentir, simplement être, simplement m'abandonner au moment. Quand nous nous sommes séparés, nous respirions tous les deux lourdement. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, faisant écho à une question familière, mais cette fois dans un contexte complètement nouveau, comme si je vivais enfin ma vie au lieu de juste l'observer. Ai-je répondu, faisant écho à ma propre transformation des derniers mois. « Alors, vivons, dit-il, me tirant pour un autre baiser. Cette nuit-là était différente de toutes les expériences intimes que j'avais eues auparavant, pas parce qu'elle était particulièrement audacieuse ou technique, mais parce qu'elle était complètement honnête. Il n'y avait pas de performance, pas de tentative d'impressionner ou de plaire basée sur des attentes externes. C'était simplement deux hommes qui se connaissaient profondément, se connectant de la manière la plus intime possible. Adrien m'a touché comme si j'étais précieux, comme si chacune de mes réactions était importante pour lui, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme si je jouais un rôle au lit. Je me suis senti moi-même, complètement accepté et désiré pour ce que j'étais vraiment. Après, allongés ensemble dans l'obscurité de ma chambre, ils traçaient des motifs paresseux sur ma poitrine. « David ? Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir montré que je pouvais aussi être vulnérable avec quelqu'un, pour m'avoir rappelé que la connexion réelle est à double sens. Je me suis tourné pour le regarder dans la pénombre. Vous pensez que ça peut marcher ? Nous deux, hors du contexte de mentor et apprenti ? Je pense que ça vaut la peine de le découvrir, dit-il, me tirant plus près. Et vous ? Je pense que nous sommes déjà en train de le découvrir. Les semaines suivantes ont été comme apprendre à sortir avec quelqu'un que vous connaissez déjà intimement. Adrian et moi avions une connexion profonde, mais maintenant nous devions découvrir comment être un couple normal, s'il existait quelque chose de normal dans ce que nous avions. C'est étrange, ai-je commenté un matin de samedi pendant que nous prenions le petit déjeuner sur le balcon de son appartement. J'ai l'impression de vous connaître depuis des années, mais en même temps, je découvre de nouvelles choses sur vous tous les jours. Comme quoi ? Demanda-t-il curieux. Comme le fait que vous êtes terrible pour vous réveiller le matin, comme cette petite moue concentrée que vous faites en lisant vos emails, comme votre anxiété avant les réunions importantes, même si vous semblez toujours s'y maîtriser. Il a ri. Et que pensez-vous de ces découvertes ? Je pense qu'elles me font vous aimer encore plus. La version parfaite et contrôlée était impressionnante, mais cette version humaine et imparfaite est celle avec qui je veux être. C'est autour de la 6e semaine que nous avons affronté notre premier vrai conflit en tant que couple. Adrian avait accepté un projet à Londres qui le garderait absent pendant 2 semaines, et ma réaction a été bien plus intense que ce que nous avions prévu. 2 semaines ? Ai-je répété quand il me l'a annoncé. Vous ne pouvez pas refuser ? David, c'est un contrat important, et de toute façon ce n'est que 2 semaines. Mais si j'ai besoin de vous, et si je commence à régresser sans votre présence, dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai réalisé à quel point il sonnait. Adrian l'a remarqué aussi, et son expression s'est assombrie d'inquiétude. David, écoutez-vous parler. Vous réagissez comme si vous étiez encore dépendant de moi pour fonctionner. Ce n'est pas ça, ai-je protesté, mais même en parlant, je savais qu'il avait raison. C'est juste,
C'est juste que je m'habitue encore à être cette nouvelle version de moi. Et vous êtes une partie importante de cela. Je suis une partie importante de votre voyage, oui, mais je ne peux pas être essentiel à votre capacité à exister en tant que la personne que vous êtes devenue. Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Il avait raison, et cela m'effrayait. Même après tout ce que j'avais appris, il y avait encore une partie de moi qui se sentait en sécurité seulement en sa présence. Alors, que faisons-nous? Ai-je demandé. Vous passez ces 2 semaines à prouver à vous-même que vous pouvez être David Laurent, la version complète, authentique, courageuse, peu importe où je suis. Et si je n'y arrive pas, alors nous en parlerons à mon retour. Mais David, j'ai une foi absolue en vous. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Les 2 semaines qu'Adrian a passées à Londres ont été un test que je ne savais pas avoir besoin de passer. Les premiers jours ont été difficiles. Je me suis surpris plusieurs fois à prendre le téléphone pour l'appeler pour des questions banales, cherchant son approbation pour des décisions simples. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai commencé à prendre ces décisions seul, et j'ai découvert qu'elles étaient bonnes. J'ai commencé à faire confiance à mon propre jugement de manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai écrit certains de mes meilleurs articles pendant ces 2 semaines. J'ai eu des conversations importantes avec des amis. J'ai même pris rendez-vous avec un thérapeute pour travailler sur des questions familiales qui me tracassaient depuis des années. Quand Adrian est revenu, j'étais sincèrement excité de le voir, mais pas désespéré. C'était la différence entre vouloir quelqu'un dans votre vie et en avoir besoin pour pouvoir vivre. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il la première nuit que nous avons passée ensemble après son retour. Libérateur, ai-je répondu honnêtement. J'ai découvert que je suis capable d'être moi-même indépendamment de toute autre personne. Et cela m'a fait réaliser que être avec vous est un choix, pas une nécessité. Et comment cela vous fait-il vous sentir? Cela me fait sentir que notre relation est plus authentique, comme si vous étiez avec moi parce que vous le voulez, pas parce que vous pensez devoir prendre soin de moi. Adrian a souri et m'a attiré dans une étreinte. C'était exactement la conclusion que j'espérais que vous atteindriez. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre voyage était entré dans une nouvelle phase. Nous n'étions plus mentors et apprentis, ni même 2 hommes découvrant s'ils avaient quelque chose de réel entre eux. Nous étions partenaires, 2 individus complets qui choisissaient de partager leur vie. Mais comme toute véritable relation, cela a apporté de nouveaux défis. Nous devons parler de l'avenir, dit Adrian une nuit, quelques semaines plus tard. Nous étions allongés dans son lit, moi lisant un livre, lui vérifiant ses emails sur son ordinateur portable. C'était une scène domestique normale, mais sa question a immédiatement apporté une gravité à l'atmosphère. Que voulez-vous dire? Je veux dire que nous sommes arrivés à un point où nous devons décider si c'est une relation occasionnelle qui fonctionne bien, ou si nous construisons quelque chose pour durer. Mon cœur s'est accéléré. Et vous pensez que c'est quoi? Je sais ce que je veux, dit-il, fermant son ordinateur portable et se tournant pour me faire face. Je veux construire quelque chose de durable avec vous. Je veux que nous soyons de vrais partenaires, dans tous les sens du terme, même en sachant que je suis encore en train de découvrir qui je suis, surtout à cause de cela. David, vous êtes la personne la plus authentique que je connaisse et vous devenez plus authentique chaque jour. Je veux être à vos côtés pendant ce voyage, pas en tant que guide, mais en tant que compagnon. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je veux ça aussi. Mais Adrian, je ne sais pas exactement comment être un partenaire égal. Vous avez beaucoup plus d'expérience de vie, plus de confiance, plus de clarté sur qui vous êtes. Et vous avez de la perspicacité, du courage, et une capacité de croissance qui m'inspire tous les jours. Les relations ne sont pas à propos d'avoir les mêmes forces. Elles sont à propos de comment nos différentes forces se complètent. Alors nous faisons ça? Nous construisons officiellement une vie ensemble? Si vous le voulez, oui. Je le veux, ai-je dit sans hésitation. Je le veux vraiment. Cette nuit-là, nous avons fait des projets de voyage que nous voulions faire ensemble, de comment combiner nos carrières, de où nous aimerions vivre éventuellement. Pour la première fois de ma vie, l'avenir ne semblait pas effrayant, il semblait prometteur. Mais comme on pouvait s'y attendre, nos amis et notre famille ont eu des réactions variées à notre relation. C'est trop rapide, a dit ma sœur lors d'un appel. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 3 mois? Tu as raison, c'est rapide, ai-je admis. Mais c'est aussi réel. Je me connais mieux maintenant que je ne me connaissais après 26 ans de vie, et il fait partie de cette découverte. Promets-moi juste que tu iras doucement, que tu ne prendras pas de décisions importantes trop rapidement. J'ai promis, mais au fond, je savais que certaines des décisions les plus importantes de ma vie avaient déjà été prises. La décision de m'ouvrir à de nouvelles expériences. La décision de faire confiance à Adrian.
la décision d'être vulnérable, la décision d'aimer sans réserve. Carmen, mon éditrice, a eu une réaction différente quand je lui ai finalement parlé de ma relation avec Adriane. Donc, l'article s'est transformé en une histoire d'amour personnel? A-t-elle demandé, amusée. Quelque chose comme ça. J'espère que ce n'est pas un problème. Un problème? David, tes derniers articles sont les meilleurs que tu aies jamais écrits. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, ça te fait écrire avec beaucoup plus de profondeur et d'authenticité. C'était une confirmation que les changements internes que j'expérimentais se reflétaient dans tous les aspects de ma vie. Cher auditeur, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment reconnaître quand une connexion est authentique par rapport à quand elle est juste basée sur la gratitude ou des circonstances spéciales. D'après mon expérience, la différence réside dans la durabilité. Les connexions réelles se renforcent avec le temps et la distance, tandis que les connexions basées sur la dépendance s'affaiblissent. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur vos propres expériences avec des relations qui ont transformé qui vous êtes. À la fin de la deuxième partie de notre voyage, Adriane et moi étions en territoire complètement nouveau. Plus mentor et apprenti, plus deux étrangers explorant une connexion, mais deux hommes construisant intentionnellement une vie ensemble. C'était excitant et effrayant, mais surtout, ça semblait juste. Ce que nous ne savions pas, c'est que les plus grands défis étaient encore à venir. 6 mois après notre première rencontre, je pensais que Catalogues et moi avions surmonté tous les obstacles possibles. Nous vivions ensemble dans son appartement, nos carrières prospéraient, et notre connexion semblait plus forte chaque jour. C'est alors que la vie a décidé de nous tester d'une manière que aucun de nous n'avait anticipée. Je dois te dire quelque chose, a dit Adriane un matin de mars, sa voix empreinte d'une tension que je n'avais pas entendue depuis des mois. Nous prenions le petit déjeuner sur le balcon, regardant Barcelone s'éveiller sous le soleil printanier. La gravité de son ton m'a fait immédiatement lâcher le journal que je lisais. Que s'est-il passé? J'ai reçu une offre d'emploi, une opportunité incroyable pour ouvrir une filiale de mon entreprise à New York. Il a marqué une pause, m'observant attentivement. Ce serait pour 2 ans, au minimum. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. New York, de l'autre côté du monde, pour 2 ans. Et tu veux accepter? Ai-je réussi à demander, essayant de garder ma voix stable. Professionnellement, c'est l'opportunité de ma vie. Personnellement, il a pris ma main à travers la table. Personnellement, l'idée d'être loin de toi pendant 2 ans me brise le cœur. Alors, n'accepte pas, ai-je dit rapidement, presque désespérément. David, ce n'est pas si simple. Cette opportunité pourrait ne jamais se représenter. Et si je la refuse, je me demanderai toujours « et si ?» Il y avait quelque chose de familier dans cette conversation, un écho de nos discussions précédentes sur la dépendance et l'indépendance. Mais cette fois, les enjeux étaient bien plus grands. Quand dois-tu décider? 2 semaines. 2 semaines pour décider de l'avenir de notre relation. 2 semaines pour découvrir si ce que nous avions construit était assez fort pour survivre à la distance et au temps. Les jours suivants, notre maison s'est remplie d'une tension palpable. Nous essayions d'agir normalement, mais nous savions tous les deux qu'une décision monumentale pesait sur nous. J'oscillais entre des moments de compréhension rationnelle, reconnaissant que c'était vraiment une opportunité unique pour Adriane, et des moments de panique pure à l'idée de le perdre. C'est lors d'une de nos promenades nocturnes dans le Born que nous avons enfin réussi à avoir la conversation que nous évitions tous les deux. Adriane, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds l'opportunité de ta vie, ai-je dit, m'arrêtant devant une petite place illuminée par des lampes anciennes. Et je ne veux pas que mon ambition détruise la meilleure relation que j'ai jamais eue. Alors que faisons-nous? Il s'est tourné pour me faire face complètement. J'ai une proposition, mais elle est risquée, et elle demandera beaucoup de nous deux. Laquelle? Viens avec moi. Avec. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Venir avec lui à New York signifiait quitter Barcelone. Ma vie, ma carrière, tout ce que j'avais construit. Adriane, je ne peux pas simplement tout abandonner et te suivre dans un autre pays. Ce serait exactement le genre de dépendance que nous avons tant travaillé à surmonter. Ce ne serait pas te suivre, ce serait construire quelque chose de nouveau ensemble dans un nouvel endroit. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme croissant. David, tu es journaliste freelance. Ton travail peut être fait de n'importe où, et New York a une scène médiatique incroyable. Tu pourrais développer ta carrière de manière que tu n'as jamais imaginée. Mais si ça ne marche pas, si je déteste New York, si notre relation ne survit pas au stress d'un changement aussi important, alors, nous reviendrons, ou nous irons chacun de notre côté. Mais David, et si ça marchait? Et si nous découvrions que nous pouvons construire une vie incroyable ensemble, où que nous soyons? La semaine suivante, j'étais dans un état d'agonie.
J'ai parlé à Carmen qui m'a assuré que je pourrais continuer à travailler à distance et qu'elle m'aiderait même à établir des contacts à New York. J'ai parlé à mes parents, qui étaient inquiets, mais ont reconnu que je semblais plus heureux que jamais. J'ai consulté mon thérapeute, qui m'a aidé à distinguer entre la peur rationnelle et la peur basée sur l'insécurité. La question fondamentale, a-t-elle dit lors de notre session, c'est « Est-ce que vous envisagez de ne pas y aller parce que vous pensez sincèrement que ce n'est pas la bonne décision pour vous, ou parce que vous avez peur d'être heureux ?» La question m'a frappé comme un éclair. Comment ça, peur d'être heureux? Parfois, quand nous trouvons quelque chose de vraiment bon, nous avons peur que ce soit trop beau pour être vrai. Nous sabotons des opportunités parce qu'il est plus facile de gérer une douleur familière que la possibilité d'un bonheur inconnu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Adrian était dans la cuisine, préparant le dîner, et quand il m'a vu, il a immédiatement arrêté ce qu'il faisait. « Alors ?» a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. « Je viens avec toi », ai-je dit, sans hésitation cette fois. Le sourire qui a illuminé son visage valait n'importe quel risque. Il m'a attiré dans une étreinte si forte que j'ai à peine pu respirer. « Tu es sûr ?» a-t-il murmuré à mon oreille. « Je suis sûr, pas que ce sera facile, pas que nous n'affronterons pas de défis, mais je suis sûr que je veux construire ma vie avec toi où que cela nous mène. » 3 mois plus tard, nous étions dans un appartement à Brooklyn, entourés de cartons et essayant de comprendre comment construire une vie de toutes pièces dans une ville que nous ne connaissions pas. New York s'est révélée exactement comme je l'avais imaginé. Intense, stimulante, écrasante. Les premiers mois ont été difficiles de manière que nous n'avions pas anticipée. Adrian travaillait de longues heures pour établir la nouvelle filiale de l'entreprise, rentrant chez nous épuisé et stressé. Je luttais pour établir des contacts professionnels et m'adapter au rythme effréné de la ville. Certains jours, nous nous voyions à peine. Je commence à me demander si nous avons fait le bon choix, ai-je admis une nuit de pluie en septembre, après une journée particulièrement frustrante à essayer d'obtenir une interview avec un rédacteur important qui avait annulé à la dernière minute. Adrian, qui était sur le canapé avec son ordinateur portable, l'a immédiatement fermé et m'a donné toute son attention. Pourquoi? Que s'est-il passé? Rien de spécifique. C'est juste, c'est difficile de reconstruire toute une vie. À Barcelone, je savais qui j'étais, où je m'intégrais. Ici, j'ai l'impression de repartir de zéro. Et est-ce nécessairement une mauvaise chose? La question m'a fait réfléchir. Comment ça? David, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais insatisfait de ta vie à Barcelone précisément parce que tu te sentais coincé dans une version de toi-même qui ne te réalisait pas complètement. Peut-être que c'est une opportunité de construire une vie encore plus authentique. Il avait raison. Mais si je n'y arrive pas, si je découvre que je ne suis pas aussi adaptable que je le pensais, alors, nous nous adapterons ensemble. Nous trouverons des solutions ensemble. Mais David, abandonner maintenant serait gaspiller une opportunité incroyable de croissance. Et si nous grandissons dans des directions différentes, alors, nous en parlerons et ajusterons notre trajectoire. Mais la croissance ne signifie pas nécessairement s'éloigner. Elle peut signifier devenir de meilleurs partenaires. Ces mots m'ont rappelé pourquoi j'étais tombé amoureux de lui en premier lieu. Sa capacité à me voir plus clairement que je ne me voyais moi-même. Sa manière de transformer les peurs en opportunités. Tu as raison, ai-je admis. Je pense que j'ai une crise de confiance. C'est normal. Les grands changements viennent toujours avec des moments de doute. Il s'est rapproché et m'a attiré sur le canapé à ses côtés. Mais souviens-toi de ce que tu m'as dit lors de notre premier dîner, que tu voulais découvrir qui tu étais vraiment quand tu cesserais de jouer des rôles. Je m'en souviens. Eh bien, peut-être que New York est la scène parfaite pour que cette découverte continue. Et il avait raison. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à trouver mon rythme dans la ville. J'ai obtenu quelques contrats freelance intéressants, y compris une série d'articles sur les expatriés européens à New York qui est devenue assez populaire. J'ai rencontré d'autres écrivains, j'ai commencé à fréquenter des événements littéraires, et je me suis même inscrit à un atelier d'écriture créative que j'avais toujours voulu faire mais dont je n'avais jamais eu le courage. Adrian prospérait également. Son entreprise se développait rapidement, et il découvrait qu'il avait un talent naturel pour le leadership international. Le voir dans son élément, confiant, visionnaire, inspirant, me faisait tomber amoureux de lui de nouvelles manières chaque jour. Mais le véritable test de notre relation est venu d'une direction complètement inattendue. « David, il y a quelque chose que je dois te dire », a dit Adrian une nuit de décembre, après que nous sommes rentrés d'une fête de fin d'année de son entreprise. Quelque chose dans son ton m'a fait me figer. « Quoi ?» Marcus a flirté avec moi. Marcus était le vice-président de l'entreprise d'Adrian,
un homme attirant et prospère qui admirait clairement le travail d'Adriane. J'avais remarqué la manière dont il regardait Adriane pendant la fête, mais j'avais essayé d'ignorer la pointe de jalousie que cela avait provoquée. Et ai-je réussi à demander, essayant de garder ma voix calme. Et rien. Je lui ai clairement fait comprendre que je suis dans une relation sérieuse et que je n'ai aucun intérêt. Adriane a pris mes mains. Mais j'ai vu que tu avais remarqué quelque chose pendant la fête, et je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus entre nous. J'ai ressenti une vague de soulagement mêlée d'un amour profond. Merci de me l'avoir dit. David, tu dois savoir que des situations comme celle-ci se présenteront de temps en temps, pour nous deux, et la seule façon de les gérer est d'être complètement honnêtes l'un envers l'autre. Tu as raison. Et tu dois savoir que parfois je serai jaloux, même si je sais que c'est irrationnel. Et je te rassurerai chaque fois que tu en auras besoin, parce que ce que nous avons est trop important pour moi pour que je le risque pour quoi que ce soit d'autre. Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. Nous avons réalisé que la confiance n'était pas quelque chose que l'on acquiert une fois pour toutes, et que l'on conserve automatiquement. C'était quelque chose qu'il fallait nourrir et réaffirmer constamment par de petits actes d'honnêteté et de considération. La première année à New York nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur notre relation. Nous avons appris que nous pouvions affronter des défis importants sans nous effondrer. Nous avons appris que la croissance individuelle et la croissance en tant que couple pouvaient se produire simultanément. Plus important encore, nous avons appris que l'amour véritable ne signifiait pas ne jamais avoir de problèmes. Cela signifiait affronter les problèmes ensemble. Tu sais ce que j'ai réalisé? Ai-je dit un matin de printemps alors que nous nous promenions dans le Prospect Park? Quoi? Il y a 1 an, j'étais terrifié à l'idée de déménager ici parce que je pensais dépendre de toi pour me sentir en sécurité. Mais j'ai découvert que la sécurité ne vient pas de toi. Elle vient de savoir que, quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ensemble. Adriane a souri. C'est l'une des choses les plus matures que je t'ai entendu dire. J'ai appris du meilleur. En réalité, tu l'as découvert tout seul. Je t'ai juste aidé à voir que tu avais déjà cette force en toi. C'était vrai. Au cours des 18 derniers mois, j'étais passé d'une personne qui se sentait perdue dans sa propre vie à une personne qui construisait activement la vie qu'elle voulait. Et bien qu'Adriane ait catalysé cette transformation, le changement réel était venu de l'intérieur de moi. Adriane, ai-je dit, m'arrêtant soudainement de marcher. Oui, je t'aime, pas comme je t'aimais au début quand je découvrais qui j'étais à travers toi. Je t'aime en tant que celui que je suis devenu, choisissant consciemment de partager ma vie avec celui que tu es devenu. Ses yeux se sont remplis de larmes. David, c'est la déclaration d'amour la plus belle que j'ai jamais reçue. C'est la plus vraie que j'ai jamais faite. Cet après-midi-là, nous sommes rentrés chez nous et avons fait l'amour avec une intensité et une présence qui surpassaient même nos moments les plus passionnés du début. Il y avait quelque chose de différent. Pas l'urgence de la découverte ou l'excitation de l'interdit, mais la profondeur d'une intimité réelle entre deux personnes qui se connaissaient complètement et choisissaient d'être ensemble, tous les jours. Après, allongés dans notre lit, observant le soleil se coucher sur Manhattan à travers la fenêtre, Adriane m'a posé une question qui a tout changé. « David, comment te sentirais-tu si je te demandais en mariage ?» Mon cœur s'est arrêté un instant. « Sérieusement ? » Tout à fait sérieusement. Pas maintenant, pas nécessairement bientôt, mais éventuellement. Comment te sentirais-tu à ce sujet ? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Il y a 2 ans, j'aurais paniqué à une telle question. J'aurais pensé que c'était trop rapide, trop sérieux, trop effrayant. Et maintenant, je pense que t'épouser serait l'extension naturelle de ce que nous construisons déjà. Une déclaration publique de ce que nous savons déjà être vrai, que nous voulons passer nos vies ensemble. Donc si, hypothétiquement, je pensais à acheter une bague. Hypothétiquement, ai-je dit en souriant, je dirais que tu devrais y penser sérieusement. Parfait, dit-il, me tirant plus près. Parce que je l'ai déjà acheté. Quoi? Je me suis écarté pour le regarder, choqué. Je l'ai acheté il y a 3 semaines. J'attendais le bon moment pour demander, mais je réalise maintenant que le bon moment, c'est simplement quand nous savons tous les deux que c'est ce que nous voulons. Il s'est levé du lit et s'est dirigé vers le placard, revenant avec une petite boîte en velours. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « David Laurent, dit-il, s'agenouillant à côté du lit, tu as transformé ma vie de manière que je n'imaginais même pas possible. Tu m'as appris que la vulnérabilité est une force, que l'amour véritable est une question de croissance ensemble, et que les meilleures aventures sont celles que nous partageons avec quelqu'un qui nous connaît vraiment. Veux-tu m'épouser? » Je l'ai regardé, cet homme incroyable qui m'avait aidé à découvrir qui j'étais vraiment, qui avait soutenu mes rêves même quand cela signifiait tout laisser derrière,
qui m'aimait non pas malgré mes imperfections mais en les incluant. Et je savais qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Oui, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. Oui, je veux t'épouser. La bague était parfaite, simple, élégante, intemporelle. Mais encore plus parfait fut le baiser que nous avons partagé après qu'il l'a glissé à mon doigt. Un baiser qui scellait non seulement nos fiançailles, mais tout le voyage incroyable qui nous avait conduits jusqu'ici. 6 mois plus tard, nous étions de retour à Barcelone pour notre mariage. Nous avions décidé de nous marier dans la ville où nous nous étions rencontrés, entourés des amis et de la famille qui avaient été témoins de notre voyage. La cérémonie était petite et intime, tenue sur la terrasse du même hôtel où Adrian et moi avions eu notre première conversation sérieuse. Carmen était ma témoin, et le meilleur ami d'Adrian, James, qui avait fait le voyage depuis Londres, était le sien. Quand David et Adrian m'ont raconté leur histoire, a dit le célébrant pendant la cérémonie, j'ai été impressionné non seulement par l'amour qu'ils partagent, mais par le courage dont ils ont tous deux fait preuve pour grandir, individuellement et ensemble. Ils nous rappellent que le meilleur type d'amour ne nous complète pas, mais nous inspire à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Quand est venu le moment des vœux, Adrian a parlé en premier. David, quand je t'ai rencontré, j'ai vu un potentiel que tu ne voyais pas toi-même. Mais tout au long de notre voyage ensemble, j'ai découvert que tu n'avais pas besoin de moi pour devenir extraordinaire. Tu l'étais déjà. Il te fallait juste la permission de briller. Tu m'as appris qu'être mentor de quelqu'un, c'est en réalité apprendre d'eux. Tu m'as appris que la vulnérabilité est le plus grand acte de courage. Et tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas une question de contrôle ou de dépendance, mais de choisir, chaque jour, de grandir aux côtés de quelqu'un qui t'inspire à être meilleur. Je promets de continuer à grandir avec toi, de soutenir tous tes rêves, et de t'aimer non seulement pour qui tu es aujourd'hui, mais pour toutes les personnes incroyables que tu deviendras. Encore, quand ce fut mon tour, j'ai regardé cet homme qui avait changé ma vie de tant de manières, et j'ai ressenti une gratitude si profonde que je pouvais à peine parler. Adrian, tu m'as trouvé quand j'étais perdu et tu m'as aidé à me trouver. Mais plus que cela, tu m'as montré qu'être perdu parfois est le premier pas pour découvrir où nous appartenons vraiment. Tu as été mon mentor, mon amant, mon meilleur ami, et maintenant tu seras mon mari. Mais à travers tout cela, tu as toujours été une chose par-dessus tout, mon partenaire. Je promets de continuer à être assez courageux pour grandir avec toi, assez honnête pour être vulnérable avec toi, et assez reconnaissant pour ne jamais prendre notre amour pour acquis. Je promets que, peu importe où la vie nous mènera, je te choisirai toujours. Quand le célébrant nous a déclarés mariés, et que nous nous sommes embrassés, j'ai senti que toute ma vie précédente n'avait été qu'une préparation à ce moment. Pas parce que ma vie a commencé quand j'ai rencontré Adrian, mais parce qu'il m'a aidé à découvrir comment vivre ma vie pour de vrai. La fête qui a suivi était parfaite, pleine de rires, de musique, de nourriture incroyable, et de personnes qui nous aimaient célébrant notre union. Mais le moment le plus spécial pour moi a été quand Adrian et moi nous sommes échappés quelques minutes sur le balcon, regardant Barcelone s'étendre à nos pieds. « Comment te sens-tu, monsieur Blackwood-Laurent » a-t-il demandé, utilisant le nom composé que nous avions décidé d'adopter. Comme si j'étais exactement là où je devais être, avec exactement la personne avec qui je devais être, ai-je répondu. « Et toi, monsieur Blackwood-Laurent » Comme si tous les risques que nous avons pris, tous les changements que nous avons affrontés, toutes les découvertes que nous avons faites, en valaient la peine pour arriver à ce moment. Nous avons regardé la ville où notre histoire avait commencé, 2 personnes complètement différentes de celles que nous étions il y a 18 mois, mais toujours reconnaissables comme nous-mêmes, juste des versions plus courageuses, plus authentiques, plus épanouies. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quoi? Quand j'ai accepté d'écrire cet article sur les relations alternatives, je pensais que je faisais juste un reportage journalistique. Je n'imaginais pas que j'embarquais dans un voyage qui changerait complètement qui je suis. Et si tu avais su, si tu pouvais remonter le temps et t'avertir de tout ce qui allait arriver, ferais-tu le même choix? J'ai réfléchi un instant à tout ce que nous avions traversé, les peurs, les incertitudes, les défis, les changements drastiques, mais aussi les découvertes incroyables, la croissance, l'amour profond que nous avions trouvé. Absolument, ai-je dit sans hésitation. Je referais tout exactement comme ça s'est passé, même en sachant à quel point ça serait effrayant parfois, surtout en sachant à quel point ça serait effrayant, parce que c'est en affrontant ces peurs que j'ai découvert qui je pouvais vraiment être. Adrian m'a attiré plus près, et nous sommes restés là, enlacés, regardant notre ville adoptive briller sous les étoiles. Alors, que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, a-t-il dit.
Nous continuons à découvrir, nous continuons à grandir, nous continuons à nous surprendre mutuellement et à nous-mêmes. Pour toujours, pour toujours. 3 ans plus tard. J'écris cette fin sur le balcon de notre appartement à New York, observant le Central Park s'éveiller par une matinée d'automne. Adrian est dans la cuisine, préparant du café et fredonnant une chanson que je ne reconnais pas, une nouvelle habitude qu'il a prise depuis que nous avons commencé les cours de guitare ensemble. Notre vie ne ressemble en rien à ce que j'imaginais il y a 3 ans. J'ai publié mon premier livre l'année dernière, un mémoire sur l'autodécouverte et l'amour qui est devenu étonnamment populaire. Adrian a étendu son entreprise à 3 pays et envisage une proposition pour écrire un livre sur le leadership international. Nous avons acheté un petit appartement à Barcelone que nous utilisons pour les vacances. Maintenant, notre lien avec la ville où tout a commencé. Mais peut-être que le changement le plus significatif est le plus subtil. Je ne me réveille plus en me demandant qui je devrais être ce jour-là. Je me réveille en sachant qui je suis, reconnaissant de vivre une vie que j'ai consciemment choisie, aux côtés de quelqu'un qui m'aime non pas malgré qui je suis, mais à cause de qui je suis. Je ne prétendrai pas que notre relation est parfaite. Nous avons encore des désaccords, nous affrontons encore des défis, il y a encore des moments d'incertitude. Mais nous avons appris qu'une relation saine n'est pas une question d'absence de problèmes, c'est une question d'avoir les outils et l'engagement pour les surmonter ensemble. Certaines personnes me demandent si je regrette d'avoir accepté la proposition initiale d'Adrian ce soir-là au bar. La réponse est simple, jamais. Cette décision, faire confiance, être vulnérable, m'ouvrir à des expériences qui m'effrayaient, reste l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Parce qu'en fin de compte, notre histoire n'est pas celle d'un mentor et d'un apprenti qui sont tombés amoureux. C'est l'histoire de 2 personnes qui ont eu le courage d'être complètement honnêtes l'une avec l'autre, et ce faisant, ont découvert non seulement l'amour, mais des versions d'eux-mêmes qu'ils ne savaient même pas exister. Adrian vient d'apporter le café et lit par-dessus mon épaule. « Terminé ?» demande-t-il. « Je crois que oui », réponds-je en sauvegardant le document. « Et comment se termine notre histoire ?» Je le regarde. Cet homme incroyable qui m'a vu quand je pouvais à peine me voir, qui m'a défié de grandir quand il était plus facile de rester le même, qui m'aime tous les jours non pas par habitude mais par choix, et je souris. Notre histoire ne se termine pas, dis-je. Elle continue de s'écrire, un jour à la fois. Il me rend mon sourire et m'embrasse, et dans ce baiser se trouve tout notre voyage, la peur initiale, la découverte progressive, les défis surmontés, l'amour profond que nous avons construit ensemble, et la promesse de tout ce qui est encore à venir. Pour ceux d'entre vous qui écoutent cette histoire et se demandent s'ils doivent prendre ce risque, saisir cette opportunité, faire confiance à cette personne, être vulnérables d'une manière qui les effraie, mon conseil est simple, soyez courageux. La vie que vous voulez vraiment est de l'autre côté de la peur. Et parfois, juste parfois, si nous avons assez de chance et de courage, nous découvrons que de l'autre côté de la peur, il n'y a pas seulement la vie que nous voulons, mais aussi la personne avec qui nous voulons la vivre. Notre histoire a commencé par une question. Quel genre d'expérience? Et 3 ans plus tard, je peux répondre, le genre d'expérience qui change tout, pour toujours, de toutes les meilleures manières possibles. Merci d'avoir suivi notre voyage. Que vous ayez le courage d'embarquer dans le vôtre. Avec amour et gratitude, David Blackwood Laurent. Fin. Si cette histoire a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre, laissez vos commentaires ci-dessous. Vos propres voyages d'autodécouverte sont précieux et méritent d'être célébrés.